Les postures et les réactions d'un commercial qui perd ses opportunités de vente. Ah, je comprends pas pourquoi j'ai encore perdu cette opportunité commerciale. Pourtant, j'ai tout fait par rapport aux demandes et aux attentes de mon prospect. Et je comprends pas pourquoi j'ai perdu cette opportunité commerciale. J'ai répondu à toutes ses demandes. J'ai dit oui à tout ce qu'il souhaitait. J'ai même fait un prix en dessous de son budget. Je comprends pas pourquoi j'ai encore perdu cette opportunité commerciale. Autrement, vous avez un autre genre de réaction. Je comprends pas, j'avais la meilleure offre, la meilleure solution, j'avais la meilleure offre, la meilleure solution. Ce client ne m'a pas choisi. Pourquoi? C'est pas possible. Et en plus, j'étais dans son enveloppe budgétaire. Comment se fait-il que j'ai pu perdre cette opportunité commerciale? Franchement, les acheteurs, vous faites exprès. C'est de votre faute. Vous êtes méchants. C'est de votre faute si j'ai perdu cette opportunité commerciale. Voilà typiquement les deux réactions que l'on trouve souvent de la part des commerciaux pour se justifier d'avoir perdu leur opportunité commerciale de vente. Mais en réalité, ces deux justifications ne sont liées qu'à l'ignorance du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente. Voilà pourquoi vous avez réagi comme cela et que vous avez perdu ces opportunités commerciales qui vous semblaient imperdables. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi. Et la réponse que je vais vous donner ne va certainement pas vous faire plaisir. Vous avez perdu ces opportunités commerciales parce qu'en réalité, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir les gagner, mais vous avez tout fait pour essayer de pouvoir ne pas les perdre. Voilà pourquoi vous avez perdu ces opportunités et que vous réagissez comme cela. Alors je ne vais pas vous expliquer maintenant pourquoi, parce que justement, si vous souhaitez savoir pourquoi, vous aurez les réponses dans ma formation commerciale de 2 heures. Et dans la 2e heure, je vous explique comment fonctionne et pourquoi les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente évoluent toujours de la même manière pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales de vente. Mais avant cette 2e heure dans ma formation commerciale Mieux Vendre, vous allez pouvoir réaliser le test de connaissance de 10 minutes pour pouvoir réfléchir, comprendre et intégrer dans votre cerveau de commercial ou de vendeur le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente. Et maintenant, et indépendamment du fait que vous souhaitez savoir et comprendre comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de faire des devis et des propositions pour faire des devis et des propositions. Envoyez directement un bon de commande à votre client après avoir négocié avec lui le fait qu'il puisse vous faire confiance, et à la fin de votre bon de commande, vous indiquez en gros si vous devez faire une remise commerciale pour qu'il puisse vous faire confiance, vous indiquez la valorisation de la remise commerciale que vous pouvez lui faire et non pas le fait d'argumenter sur le prix de vente remisé. Et comment vous pouvez faire cela? Comme convenu, et pour une commande avant telle date et à telle heure, le prix de vente est de X par rapport à Y, soit une remise totale de Z. Voilà comment vous devez valoriser la remise commerciale que vous accordez à un client et non pas le prix de vente remisé. Parce que c'est justement cette valorisation de votre remise commerciale qui va valoriser la confiance que peuvent vous faire vos acheteurs pour être transformés en clients. Parce que si vous ne faites pas cela, le prix remisé que vous avez accordé, et si cet acheteur devient votre client, le prix remisé sera toujours le prix de référence pour votre acheteur. Et vous ne pourrez plus jamais négocier convenablement sur des bons prix pour pouvoir défendre vos marges et un bon prix. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et surtout de bonnes ventes. À bientôt.